quand la beaufrie française rencontre la royauté britannique. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de God Save the Tuche, le 5e volet de la célèbre saga, réalisé cette fois par Jean-Paul Rouve. Au casting on retrouve Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lotin et Théo Fernandez, mais aussi Bernard Ménez en Charles III et Élise Larnicole en Camilla Parker Bowles. Cette fois, la famille Tuche s'attaque à l'Angleterre, mais cette nouvelle aventure est-elle à la hauteur des précédentes ? Les Tuches vivent paisiblement à Bouzolles, fidèles à leur mode de vie excentrique et insouciant. Mais tout bouscule lorsque Gigi, le petit-fils de Jeff et Cathy, est sélectionné pour un prestigieux stage de football à Londres. L'occasion est trop belle pour la famille qui décide d'accompagner le jeune prodige et de découvrir l'Angleterre. À peine arrivés, les Tuches se retrouvent rapidement confrontés aux traditions britanniques et aux règles strictes du monde royal. Entre quiproquos, malentendus et situations absurdes, leur séjour tourne à la catastrophe lorsqu'ils sont invités à Buckingham Palace. Entre Jeff, fidèle à sa passion pour les frites, et Mamie Suze, toujours aussi imprévisible, la famille Tuche va provoquer un véritable choc des cultures face à la famille royale. God Save the Tuche reprend la recette qui a fait le succès de la saga, mais j'ai trouvé que cette fois, l'alchimie ne prenait plus vraiment. L'histoire repose sur un prétexte assez simple. Jeff et Cathy suivent leur petit-fils à Londres pour son stage de football et, comme d'habitude, la famille se retrouve dans des situations absurdes. Si ce point de départ aurait pu permettre de renouveler la dynamique des Tuches avec un nouvel environnement et un choc des cultures intéressant, j'ai eu la sensation que le film se contentait d'empiler des situations déjà vues sans chercher à surprendre. L'un des premiers problèmes du scénario, c'est son manque de fluidité. Plutôt qu'un récit construit, j'ai eu l'impression d'une succession de sketchs parfois maladroitement enchaînés. Certains gags fonctionnent, mais beaucoup tombent à plat, soit parce qu'ils sont trop prévisibles, soit parce qu'ils étirent des blagues qui auraient mérité plus de subtilité. Le comique de répétition qui faisait le charme des premiers films devient ici insistant et fatigant avec des répliques que l'on voit venir bien avant qu'elles n'arrivent. Le film exploite bien sûr le choc des cultures entre les Tuches et la famille royale britannique, mais là aussi j'ai trouvé que le traitement était beaucoup trop attendu et caricatural. L'histoire aurait pu être basée sur des quiproquos intelligents ou une satire fine, mais le film préfère des gags faciles et des situations absurdes qui manquent de finesse. Un autre point qui m'a gêné, c'est que les personnages eux-mêmes ont perdu de leur innocence. Dans les premiers films, les Tuches étaient drôles pour certains, moi ça m'a jamais fait rire, parce qu'ils étaient sincèrement déconnectés de la réalité. Mais ici, j'ai eu l'impression qu'ils étaient conscients de leur propre excentricité et qu'ils en jouaient trop. Le charme de leur naïveté s'efface au profit d'une exagération forcée qui rend certains dialogues artificiels et surjoués. Sur le plan narratif, le film manque aussi d'enjeux, contrairement au précédent volet où il y avait une vraie trame, comme l'accession de Jeff à la présidence ou son passage à Monaco. Ici, j'ai eu l'impression que l'histoire stagnait. À part les rencontres avec la famille royale et quelques situations absurdes, on ne sent pas d'évolution ou de tension dramatique, ce qui rend le tout assez plat. Le personnage du roi Charles III, interprété par Bernard Ménez, aurait pu être une source de scènes mémorables, mais je l'ai trouvé trop caricatural et mal exploité. L'humour basé sur son personnage repose sur des clichés qui auraient pu être évités et le film passe à côté d'une vraie opportunité d'élever son niveau comique. Enfin, un élément qui m'a marqué, c'est que le film ne semble pas savoir quoi faire de certains personnages. Stéphanie et Donald, les enfants Tuches, sont souvent mis de côté et n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. Le petit-fils, qui est censé être la raison du voyage à Londres, n'a au final qu'un rôle secondaire et son arc narratif est à peine esquissé. Avec ce 5e volet, Jean-Paul Rouve prend la relève d'Olivier Barou à la mise en scène. Un choix intéressant sur le papier, mais dont le résultat m'a laissé assez mitigé. Visuellement, le film adopte une approche légèrement différente des précédents, avec des choix de mise en scène plus marqués et une tentative d'apporter une certaine touche personnelle. Cependant, j'ai eu l'impression que cette nouvelle direction peinait à vraiment s'imposer et manquait d'unité. L'un des aspects positifs, c'est que le film essaye d'apporter plus de variété visuelle. L'utilisation de différents types de caméras, caméscope, smartphone, drone, dynamise certaines séquences et apporte une touche de modernité à l'esthétique de la saga. Malheureusement, cette volonté d'expérimentation ne va pas assez loin pour véritablement renouveler l'image des Tuches. Là où la réalisation m'a déçu, c'est dans la gestion du rythme comique. Un bon film comique repose sur un timing précis et j'ai trouvé que certains gags étaient soit beaucoup trop appuyés, soit mal découpés, ce qui nuit à leur efficacité. Plusieurs blagues s'éternisent inutilement, cassent l'effet humoristique au lieu de l'amplifier. D'autres sont au contraire expédiées trop rapidement, donnant l'impression d'un enchaînement de sketchs plutôt qu'une vraie construction comique fluide.
Un autre point qui m'a frappé, c'est que le film ne parvient pas vraiment à exploiter l'atmosphère londonienne. Malgré un scénario qui repose sur le choc des cultures entre les Tuches et la famille royale, j'ai trouvé que la mise en scène ne tirait pas assez parti des lieux et des décors. L'Angleterre aurait pu être un terrain de jeu visuel bien plus intéressant, mais j'ai eu le sentiment que le tournage en Belgique limitait la crédibilité de certaines scènes. On ressent un manque d'authenticité, comme si l'histoire aurait aussi bien pu se dérouler ailleurs sans que cela change grand-chose. La direction d'acteur est également inégale. Jean-Paul Rouve, en plus de réaliser, joue toujours le rôle de Jeff Tuche et il semble très à l'aise dans son interprétation. Isabelle Nanty parvient aussi à donner de l'énergie à ses scènes, mais j'ai trouvé que certains personnages secondaires étaient mal dirigés. Bernard Ménez, par exemple, en Charles III, aurait pu être un excellent ressort comique, mais son personnage est trop caricatural et son jeu trop forcé, ce qui rend certaines interactions peu naturelles. L'un des aspects qui aurait pu sauver la réalisation, c'est l'équilibre entre humour et émotion, un élément qui avait bien fonctionné dans certains volets précédents. Malheureusement ici, les rares tentatives d'instaurer une dimension plus touchante tombent à plat. J'ai eu l'impression que le film ne savait pas comment doser les moments sincères et les passages purement absurdes, ce qui donne un ton parfois hésitant. Enfin, la gestion du montage et du rythme global m'a semblé assez maladroite. Certaines scènes s'enchaînent de manière abrupte, sans véritable transition, donnant une impression de collage un peu brouillon. D'autres sont inutilement longues et auraient mérité d'être resserrées pour éviter des temps morts. Le film dépasse les 1h45, ce qui est assez long pour une comédie qui repose essentiellement sur des gags répétitifs. Le casting du film repose sur les acteurs emblématiques de la saga qui reprennent leur rôle avec la familiarité qu'ils ont développée depuis le premier. Jean-Paul Rouve, dans le rôle de Jeff Tuche, reste fidèle à l'essence de son personnage, exubérant et naïf. Sa performance est efficace, même si elle manque parfois de spontanéité, donnant l'impression qu'il s'appuie un peu trop sur des automatismes déjà vus dans les volets précédents. Isabelle Nanty, en Cathy Tuche, continue d'apporter une certaine douceur au milieu du chaos. Son rôle de pilier familial fonctionne toujours, même si son personnage est moins mis en avant que dans les précédents films. Elle parvient néanmoins à injecter une énergie discrète, mais nécessaire à l'ensemble. Claire Nadeau, dans le rôle de Mamie Suze, conserve son humour décalé et sa présence farfelue, apportant plusieurs moments comiques. Son personnage reste fidèle à lui-même et parvient encore à faire sourire grâce à ses répliques absurdes et sa dynamique unique au sein de la famille. Du côté des enfants Tuche, Pierre Lotin, Sarah Stern et Théo Fernandez reprennent leurs rôles respectifs, mais leur implication semble plus limitée. Donald, par exemple, est beaucoup moins central que dans les films précédents, et ses répliques paraissent parfois forcées. L'enthousiasme qui caractérisait ces personnages dans les premiers volets semble s'être un peu estompé, donnant une impression de lassitude dans leur interprétation. La nouveauté de ce 5e volet réside dans l'introduction de Bernard Ménez dans le rôle de Charles III et Élise Larnicole en Camilla Parker Bowles. Malheureusement, j'ai trouvé ces interprétations trop caricaturales, jouant sur des clichés excessifs sans apporter la finesse comique nécessaire pour équilibrer l'humour. Bernard Ménez, en particulier, peine à convaincre dans son rôle de roi d'Angleterre, son accent et ses manières étant plus grotesques qu'amusants. Enfin, Aristote Laios, qui interprète Gigi, le petit-fils, apporte une certaine fraîcheur au casting. Son personnage est attachant et crédible, bien que son rôle dans l'intrigue soit finalement assez limité. En résumé, God Save the Tuche tente de renouveler la saga en envoyant la famille en Angleterre, mais le résultat peine à convaincre. Entre un humour qui tourne en rond, un scénario prévisible et une réalisation inégale, ce 5e volet donne l'impression que la franchise s'essouffle. Si cette critique vous a plu, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!